Oui, j'ai des lunettes. On va tout de suite commencer. Donc, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification. Donc, tout ça, c'est juste en bas. Donc voilà, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Donc, je mets plein de petites exclus des fois. Donc, des petits trucs sur les vidéos à venir à chaque fois. Donc voilà, donc c'est tout simplement Samia. Donc, comme le nom de la chaîne. Et donc voilà, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va donc parler de mes séries préférées. Parce que voilà, il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo, donc c'était un top 5 de mes films d'horreur préférés, qui d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, va normalement se trouver dans le petit i qui va s'afficher juste en haut. Donc voilà, vous pouvez foncer aller la voir. Donc je vous avais fait cette vidéo, elle vous avait assez plu. Du coup là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes séries préférées, j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Elle va durer... je pense 15-20 minutes, un truc comme ça, donc vous pouvez aller vous prendre à manger, je sais pas, un goûter ou un petit déj, ou je sais pas, en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et donc voilà, bah, c'est parti du coup. Ah oui, du coup aussi, avant de débuter, donc, de vous parler de mes séries préférées, je voulais juste dire que toutes les séries que je vais énoncer dans cette vidéo, j'ai pas fait de classement quoi, c'est dans le désordre, il n'y en a pas une que je préfère plus que l'autre ou quoi, donc voilà. Alors, la toute première série dont je vais vous parler, donc en fait c'est... Pretty Little Liars, je pense que tout le monde connaît maintenant. Enfin, ça fait 2010-2017, je crois. Je vais essayer de résumer en vitesse. Donc, c'est l'histoire de 4 filles. Donc, Anna, Spencer, Aria et Emily. Donc, elles ce sont 4 meilleures amies. Et en fait, elles ont une 5e meilleure amie, donc Allison. Et un soir, en fait, elles vont faire une soirée dans une grange qui va mal tourner puisque Allison va disparaître. Et donc, en fait, l'histoire, ça va commencer donc 1 an plus tard. En fait, elles vont toutes se retrouver. Et donc, Allison n'a toujours pas réapparu. Et puis elles vont commencer à recevoir des textos de menaces d'une certaine A. Donc elles vont commencer à se demander si c'est pas Allison, etc. etc. Donc, en plein de rebondissements des histoires d'amour, elles vont commencer à chercher qui est A. Et A va les menacer de révéler leurs secrets. Voilà, plein de trucs qui va se passer, vraiment beaucoup de choses. J'aime vraiment beaucoup cette série. Donc là je l'ai finie. Je l'ai regardée 2 fois. Enfin j'ai regardé 2 fois les 6 premières saisons. Après j'ai regardé la 7e une seule fois. Oui, je suis bizarre. Et donc voilà, il y a vraiment des acteurs que j'aime trop vraiment en fait dans cette série. J'adore Tyler Blackburn, donc c'est celui qui interprète le rôle de Caleb, Keegan Allen, celui qui joue Toby, Ashley Benson, celle qui joue Anna. Franchement ces 3, mais je les aime trop quoi. Donc voilà, franchement cette série est géniale. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, foncez la voir. Donc c'est 7 saisons d'environ 24 épisodes chacun et de 40 minutes chaque épisode. C'est un petit peu long, mais franchement, on s'accroche au personnage, à l'histoire, on a envie de continuer. Donc voilà. Ensuite, donc la deuxième série dont je vais vous parler, c'est Under the Dome. Alors, donc en fait, l'histoire, ça va être donc plein de personnes en fait, donc qui sont dans une ville, et donc ils vont chacun avoir leur petite histoire. Et en fait, l'histoire va commencer en fait un jour où ils vont se rendre compte qu'en fait, aux limites de la ville, il y a un dôme qui s'est créé. Et un dôme qu'ils vont plus pouvoir traverser, donc ils vont se retrouver donc sous le dôme, d'où le nom Under the Dome. Oui, je sais, je suis pas trop d'anglais, merci. Et donc voilà. Et donc en fait, on va voir un petit peu tout ce qui va se passer sous le dôme. Ils vont essayer d'en sortir. Les gens qui sont à l'extérieur vont essayer d'y entrer. Il va se passer plein d'histoires. Voilà, ça va être très compliqué. Il y a des familles qui seront séparées, une partie dans le dôme, une partie en dehors du dôme. Ils vont essayer de survivre à l'intérieur du dôme. Il va se passer plein de trucs. C'est vraiment une série géniale. Dans cette série aussi, j'ai mes petits chouchous. Bon, Barbie, bon, c'est un garçon, donc c'est le personnage principal. Julia et Angie, que j'adore. Voilà, c'est tout. Non mais j'aime vraiment beaucoup cette série. On s'attache pareil, on s'attache au personnage, on a envie de continuer. C'est 3 saisons de 13 épisodes chacun. Et un épisode, je crois, ça dure 40 minutes, 1 heure, un truc comme ça. 40 minutes, je crois. Et donc voilà. Et donc c'est vraiment voilà, une série géniale, pareil. Ensuite, donc, 3e série dont je vais vous parler, donc ça s'appelle donc Les 100. Alors par contre, normalement c'est The 100, enfin The 100. Enfin, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça Les 100, voilà. Bref. Donc en fait, c'est dans un monde post-apocalyptique. Donc en fait, il y a eu l'apocalypse sur Terre. Et donc en fait, toute la Terre a été ravagée. Je ne sais plus exactement par quoi, mais en gros, la Terre était invivable. Énormément de gens sont morts et il reste, je crois, un petit millier de personnes, un truc comme ça. Et en fait, ils ont construit donc, une arche, donc un endroit où vivre, mais en fait dans l'espace, vu qu'ils ne pouvaient plus vivre sur Terre. Et donc en fait, dans cette arche, donc, en fait, il va y avoir des règles à respecter.
Voilà, par exemple, va pas falloir, je crois, faut pas avoir plus d'un enfant. Je crois que c'est un enfant par personne, vous voyez, pour pas être en surpopulation et ça. Parce qu'il y a pas beaucoup de place dans l'arche. Donc il y aura des métiers définis, vous voyez comme si on était sur Terre, sauf qu'ils sortent jamais en fait de l'arche, vu qu'ils peuvent pas quoi. Donc pour l'histoire en fait, ce qui se passe dans les sangs en fait, c'est que sur l'arche, il y a des règles et si tu les respectes pas, si t'es majeur, on te tue, en fait on t'éjecte dans l'espace et du coup tu meurs. Si t'es mineur, tu vas dans ce qu'on appelle, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est une prison, et jusqu'à ta majorité. Et donc en fait l'histoire va partir du fait que sur l'arche en fait il n'y aura plus assez d'air pour continuer à vivre encore et encore. Et pour ce qui est de la Terre, on avait dit que 100 ans après l'apocalypse, elle pourrait être, enfin je crois 100 ans, un truc comme ça, après l'apocalypse, elle pourrait être, on pourrait revivre sur Terre. Et le truc, ça va être que là, ils sont à 98 ans, un truc comme ça, après l'apocalypse, et il manque d'air sur l'arche. Donc du coup, normalement, ils ne peuvent pas retourner sur Terre, mais ils vont prendre le risque parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon ça va être comme le Titanic, ils vont pouvoir sauver que la moitié ou un truc comme ça, quoi. Et donc du coup, en fait, ils vont envoyer donc 100 personnes, d'où le titre Les 100. Donc 100 personnes qui étaient en prison, comme ça, au cas où ils meurent sur Terre, on s'en fiche, vu qu'ils étaient en prison. Donc du coup, c'est 100 mineurs. Donc on va les envoyer donc, sur Terre et ils vont devoir... en fait, normalement, quand ils arrivent, ils sont mis à un endroit où il y a déjà des personnes qui vont pouvoir les aider. Sauf que le vaisseau qui va les envoyer va être dévié. Et du coup, ils vont devoir aller jusqu'à cet endroit qui est très très loin. Et puis pareil, il y aura des histoires d'amour, des trucs, nanana. Pour ce qui est de mes personnages préférés, j'aime beaucoup Clark. Donc pareil, le personnage principal. Octavia et mon petit chouchou, c'est Finn. Donc voilà, il y a, je crois, il y a 4 saisons, 5, un truc comme ça. Je crois que c'est encore en train de... Il y a encore des saisons qui sont en train d'être diffusées. Moi, je me suis arrêtée à la saison 2 et je compte pas continuer parce qu'il y a une mort en fait qui m'a totalement dévastée. En fait, je m'étais trop attachée au personnage, un des personnages qui va mourir dans la saison 2, mais c'est vraiment une série géniale, vraiment. Voilà, je vous conseille vraiment de la regarder, comme toutes les autres séries d'ailleurs. Voilà. La quatrième série dont je vais vous parler, ça s'appelle donc The Mick. Donc ça, c'est une série un petit peu plus légère, un petit peu plus qu'on regarde pour rigoler, pas pour être trop dans les enquêtes, tout ça. Donc comme les 3 séries dont je viens de vous parler. Donc cette série un peu plus pour rigoler, donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc c'était grâce à ma soeur. Donc là ils en sont à la saison 2, la saison 2 en ce moment est en train d'être diffusée. Elle se diffuse en VostFR, du coup moi j'ai juste vu la saison 1 pour l'instant. Et les 2 premiers épisodes je crois de la saison 2, bref. Donc l'histoire, c'est un couple d'hommes d'affaires, non, un couple, une femme et un homme d'affaires. Donc ce sont des adultes, ils ont 3 enfants, alors la plus grande c'est Sabrina, une adolescente un petit peu qui se rebelle, qui obéit pas trop aux règles et de ça, qui commence un petit peu à répondre tout ça. Donc son petit frère, donc c'est Chip. Alors lui c'est un intello de première quoi. Et le plus petit, donc Ben, alors lui il est super actif, il fait toujours des trucs, toujours... voilà, on ne comprend pas toujours mais voilà. Et il y a la femme de ménage, donc Alba, qui aura aussi un rôle important. Et donc l'histoire en fait, elle va partir du fait que les 2 parents en fait, ils se sont enrichis parce qu'ils ont fait des fraudes fiscales. Et du coup ils vont être poursuivis par la police, donc du coup ils vont devoir aller en cavale. Mais ils ne peuvent pas laisser les 3 enfants tout seuls chez eux. Donc, ils vont demander à donc, la sœur de la mère, donc la tante des enfants, donc Mickey, donc Mick, de venir s'occuper des enfants en attendant que ça s'arrange, quoi, tout ça, que ça se tasse. Donc au début, c'était censé genre juste être pour un jour et de ça, et puis ils vont lui annoncer qu'ils sont en cavale, tout ça, donc elle aura pas trop le choix. Donc Mickey, c'est un petit peu un personnage, voilà, pareil, très super actif et de ça, qui... voilà, elle n'a pas vraiment la fibre maternelle, quoi, tu vois. Donc pour s'occuper des enfants, ça va être un petit peu un bordel, quoi. Et donc elle est avec son petit copain, pas petit copain, c'est un petit peu difficile leur histoire. Donc Jimmy, qui est aussi un personnage très drôle. Donc voilà, je vous ai un petit peu résumé, je vais pas continuer sinon je vais vous spoiler. Alors voilà, après, comme je vous l'ai dit, c'est une série un petit peu pour se détendre, donc c'est pas du tout, genre la série elle va pas tourner autour de comment font les parents pour être en cavale et ça, non, ça va être vraiment, on va voir en fait comment Mickey va s'en sortir pour élever les 3 enfants de sa sœur, tout ça, donc elle sera aidée de Alba, il y a Jimmy un petit peu qui va toujours être dans ses pattes, donc c'est vraiment une série très très drôle, je crois une vingtaine d'épisodes dans la première saison, chaque épisode de 20 minutes, donc voilà, c'est très rapide. Mais c'est vraiment une série géniale, à chaque fois il y a un thème pour chaque épisode, c'est vraiment une série géniale. Pour ce qui est de mes personnages préférés, donc le plus petit, donc Ben, comme je vous l'ai dit, celui un petit peu toujours super actif. Donc j'aime bien Mickey, donc voilà le personnage principal, et sinon j'aime bien aussi les autres, mais voilà, c'est vraiment mes 2 personnages préférés. Voilà, ensuite 5e série, Jane the Virgin. Cette série, je l'ai découverte aussi il y a quelques mois.
elle est genre trop bien, genre vraiment. En fait ça c'est pas une série enquête et ça pareil, c'est aussi une série pour se détendre, mais c'est une série drôle, mais en même temps il y a des histoires, c'est génial. Donc l'histoire est la suivante. Donc Jane en fait elle a 24 ans, elle vit encore chez sa mère et sa mère vit chez sa grand-mère, donc en fait elles vivent toutes les trois ensemble. Donc elle a 24 ans et donc d'où le titre Jane the Virgin, donc Jane est vierge encore à 24 ans, voilà elle veut se préserver, elle est catholique je crois. Et donc elle est en couple avec Michael, donc c'est un lieutenant de police, ils sont ensemble depuis 2 ans. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'en fait elle va aller chez son docteur, donc en fait pour une visite de routine, hein, donc chez son gynécologue. Et donc en fait sa gynécologue, on va aussi montrer un petit peu sa vie de ça parce que c'est un personnage important aussi. Donc elle s'appelle Louisa. Et donc en fait elle vient d'avoir une matinée très compliquée. Vous verrez si vous regardez le premier épisode pourquoi. Et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va confondre 2 trucs qu'elle a à faire. C'est-à-dire que d'un côté elle devait s'occuper de Jane pour un truc de routine. Et d'un autre côté elle devait s'occuper de donc, sa belle-sœur. Donc en fait c'est la femme de son frère. Bref. Elle devait s'occuper de sa belle-sœur et elle devait l'inséminer, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire en fait lui mettre le sperme de son mari, parce qu'en fait il a eu le cancer, donc elle ne peut pas tomber enceinte naturellement, et donc c'était le dernier échantillon, et donc en fait c'est donc pour qu'elle tombe enceinte, sauf qu'en fait du coup comme elle a passé une matinée très compliquée, elle va confondre les deux, du coup à sa belle-sœur elle va lui faire un truc de routine, et à Jane, qui est vierge, elle va l'inséminer. Donc l'histoire elle va partir de là. C'est que Jane, elle va tomber enceinte alors qu'elle est vierge. Et en plus, donc le mari de l'autre là, c'est le patron de Jane. Et comme il a eu un cancer, il ne pourra plus avoir d'autres enfants, du coup elle va être balancée entre... d'un côté elle a son chéri à qui elle va devoir annoncer qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge et pas de lui. Et d'un autre côté elle a son patron qui, c'est son dernier espoir d'avoir un enfant, voilà, tout ça. Et donc du coup elle va devoir choisir. Et donc ça va partir de là. Pareil, j'aime trop cette série. En même temps toutes les séries que je vous présente, je les aime trop toutes. Et donc voilà, c'est vraiment une série géniale. Il y a aussi des histoires de famille avec Jane, elle n'a jamais connu son père. Et après donc on va tourner autour de ça aussi. Sa mère, donc c'est un petit peu, voilà, elle sort tout le temps en boîte, elle, sa virginité, ça fait longtemps qu'elle l'a perdue. Voilà, donc vraiment, c'est une série vraiment géniale. Pour ce qui est de mes personnages préférés, Michael, donc le chéri de Jane, et Louisa, la docteure qui s'est trompée de salle. Et il y a aussi une histoire autour de Louisa qui est assez compliquée. Vous la saurez si vous regardez la série, vraiment regardez-la, elle est géniale. Donc, si une série dont je vais vous parler, donc c'est Timeless. Alors celle-là, je l'ai découverte il y a à peine quelques semaines et j'accroche total. C'était ma soeur qui m'en avait parlé, elle m'avait fait le résumé, je me suis dit c'est pas du tout pour moi. Et puis, j'ai voulu commencer enfin elle m'a obligée à regarder le premier épisode. Et au final, c'est juste une série géniale, j'ai essayé de bien vous la raconter parce que sinon vous allez dire, vous allez penser que ça a l'air nul, mais ça n'est pas du tout. Donc l'histoire, alors ça va être en fait Connor Mason, donc c'est un inventeur. En fait, en secret, donc c'est un projet hyper secret, enfin il y a plein de gens qui travaillent avec lui bien sûr. Il a créé une machine à voyager dans le temps. Ça peut peut-être paraître nul pour certains jusque-là, mais attendez s'il vous plaît. Donc, une machine à voyager dans le temps. Le truc, ça va être... Donc en fait, il a fait 2 prototypes. Et le truc, ça va être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir, donc Garcia Flynn, pardon. Donc il va venir en fait et il va prendre le premier prototype de la machine à voyager dans le temps avec un des messieurs qui y travaillait parce que c'est un des seuls à savoir la conduire. Et donc du coup, il va monter dans la machine et du coup, il va aller dans une autre époque. Et en fait, son truc, lui, ça va être dangereux pour tout le monde et de ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que toute l'équipe qui travaillait sur ça, elle va donc prendre 3 personnes pour utiliser la deuxième machine, voyager dans le temps, et ils auront 2 missions, 1, rattraper Garcia Flynn, et 2, l'empêcher de changer l'histoire, parce qu'en fait, ils vont aller dans le passé, c'est-à-dire que, et dans des dates importantes aussi, où il s'est vraiment passé des trucs et de ça, et c'est-à-dire que ils vont aller dans le passé de ça, et s'ils changent ne serait-ce qu'un seul truc, ça pourra tout changer sur le futur, et à chaque fois, ils vont devoir donc revenir dans le présent, et voir si ça n'a pas changé des trucs et de ça, et souvent ça aura changé certaines choses. Et donc les 3 personnes qui vont aller dans le deuxième prototype pour faire tout ce que je viens de vous dire, donc c'est donc Rufus, donc c'est un homme qui travaillait déjà sur le projet de ça, donc c'est lui qui va conduire parce que c'est un des seuls à savoir le faire. Il y aura Wyatt, donc lui c'est un soldat, interprété par Matt Hunter, donc il a combattu tout ça et donc lui il va être
il va être en gros missionné de la partie rattraper Garcia Flynn. Et donc Lucy, qui est une prof d'histoire à l'université, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, elle va être tout ce qui est de la partie histoire en fait. À chaque fois qu'on va lui dire une date, genre Garcia Flynn et elle est à telle date, elle va faire oh, mais c'est la date où nanana, c'est trop classe. Et donc elle en fait, elle va être chargée de tout ce qui est la partie empêcher que l'histoire change pour pas que quand ils reviennent dans le présent, ça ait changé beaucoup de choses. Et donc après, on va tourner autour aussi des vies de chaque personnage. Donc Lucie, elle a donc sa sœur et sa mère. Donc en fait, sa mère, elle a le cancer, tout ça. Donc il y aura toutes des histoires et ça. Et donc leur but, ça va être vraiment de faire en sorte déjà de rattraper Garcia Flynn et ensuite de pas faire en sorte qu'il change l'histoire parce que sinon ça pourrait impacter sur le présent. Et donc voilà, vraiment si même avec tout ce que je viens de vous dire, ça vous dit pas trop parce que voilà, moi de base ça me disait pas trop mais vraiment c'est trop bien genre, regardons le premier épisode s'il vous plaît. Après si vous n'aimez pas c'est comme vous voulez mais voilà. Pour ce qui est de mes personnages préférés, donc Matt Lanter, donc celui qui interprète Wyatt, donc un des 3 personnages principaux, et Lucie aussi, j'aime bien, c'est trop classe, elle fait dès qu'on lui dit une date, elle sait ce que c'est ça, donc voilà. Et aussi Rufus, bon en fait les 3 personnages principaux, je les adore les 3 quoi, donc voilà. Voilà, ensuite, 7ème série dont je vais vous parler, ça va être Desperate Housewives. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, si c'est pas le cas, je vais essayer de vous résumer. Alors, l'histoire, ça va se passer dans Wisteria Lane. Donc en fait, c'est une banlieue chic, donc d'Amérique. Et en fait, l'histoire, ça va tourner autour de toute la vie de Wisteria Lane. Et notamment un événement majeur qui va se passer au tout début du tout premier épisode. C'est qu'en fait, Mary Alice Young, donc une des habitantes de Wisteria Lane, donc elle avait une vie parfaite, vraiment. Elle avait son mari, son fils adolescent, ils vivaient heureux, il n'y avait aucun souci. Et pourtant, un matin, elle se lève, elle fait son truc matinal normal, elle va prendre un flingue, elle se tire une balle dans la tête. Donc en fait, elle va se suicider. Et donc on ne saura pas pourquoi. Et donc l'histoire va tourner autour de ça, donc ils vont essayer de comprendre pourquoi. Et donc il y a 4 personnages principaux. Donc il y aura Lynette Scavo, qui est une ancienne femme d'affaires, mais qui maintenant est devenue femme au foyer pour se consacrer à ses 4 enfants. Donc c'est vraiment toujours en train de gérer tout à la fois. Voilà, bon, elle vit avec son mari, elle est très heureuse à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a Suzanne Mayer, elle est mère célibataire, et donc elle vit avec sa fille Julie, qui est une élève modèle, il n'y a pas de souci. Et du coup, elle est mère célibataire parce qu'en fait, son dernier mari l'a trompée. Et en fait, elle, c'est une femme qui croit en tout, elle a toujours espoir en la vie, toujours elle croit en l'amour, elle croit toujours qu'elle va trouver le grand amour. Elle est toujours super optimiste, vraiment. Elle perd jamais espoir, elle est toujours à fond. Et malgré tout ce qui s'est passé, en fait. Donc ensuite, on a Brie Van de Kamp, qui, elle, c'est la fille qui vraiment, en apparence, a la vie parfaite. Mais elle, vraiment, alors elle est parfaite, ses enfants sont parfaits, son mari est parfait. Donc ces 2 enfants, Andrew et Daniel, donc une fille et un garçon, ils sont tous les 2 adolescents. Son mari Rex, qui lui, au début on n'en parle pas trop, au début. Et elle qui alors mais garde toujours le sourire, toujours son petit panier de muffins à la main, peu importe les circonstances en fait. C'est une super bonne cuisinière, toujours elle fait des repas parfaits, tous les soirs elle te fait un poulet en mode dîner de Noël et de ça, mais vraiment. Par contre ses enfants, ils ne l'apprécient pas du tout à sa juste valeur. Et donc voilà en fait, donc elle a la vie parfaite en apparence, elle montre jamais ses sentiments, on sait jamais ce qu'elle pense, elle a toujours le sourire. Et donc voilà, et ensuite donc le 4e personnage principal, donc Gabrielle Solis, alias Gabi. Donc c'est une ex-mannequin elle, et donc elle a quitté son boulot de mannequin pour Carlos. Et du coup il lui a offert la vie de rêve, une maison dans une banlieue, Marie lui donne de l'argent, elle peut aller faire la boutique comme elle veut, surtout qu'elle a des goûts de rêve, de luxe. Et sauf que voilà, on va avoir le cliché de oui mais pour être heureuse en fait il doit travailler et il va trop travailler en fait, c'est un homme d'affaires, du coup elle va être délaissée, il va se passer plein de trucs autour de ça. Et donc les 4 en fait elles sont amies et Marie-Alice, donc celle qui s'est suicidée, était aussi une de leurs amies. Et donc voilà, et ça va, en gros on va nous raconter leur vie donc de tous les jours, tout ça, et comment ça se passe, etc. etc. Et tous les épisodes sont narrés, je sais pas si ça se dit, mais en gros en voix off, t'as Marie-Alice pour raconter, en fait c'est genre comme si elle nous parlait maintenant qu'elle est morte, pour raconter ce qui se passe après qu'elle soit morte. Et donc en fait toute la série est narrée par elle, sauf quelques épisodes spéciaux. Et donc voilà, série de 8 saisons, 24 épisodes chacun en moyenne, chaque épisode de 40 minutes. Pour ce qui est de mes personnages préférés, Mike Delfino, c'est un plombier qui va venir emménager dans la rue et donc qui va avoir quelques histoires personnelles, etc.
Et Brie, parce que j'adore, parce que peu importe la situation, elle garde toujours le sourire, elle a toujours un truc, elle a toujours... L'épisode 7 de la saison 3, j'adore, voilà. La 8ème série dont je vais vous parler, c'est How I Met Your Mother. Donc ça, pareil, c'est une série, pas dans les trucs d'enquête et de ça, c'est juste une série pour rigoler, mais vraiment géniale. Alors l'histoire, donc en fait, elle va commencer en 2030. Donc en fait, ça va être donc Ted Mosby, donc le personnage principal, qui en fait va demander à ses enfants de venir et va leur poser une question. Est-ce que je vous ai déjà raconté comment j'ai rencontré votre mère? Et l'histoire, elle va partir de là. Donc rien ne va se passer en 2030, sauf quelques intros de début d'épisode. Tout va se passer, en fait, il va remonter le temps donc depuis 2005 et puis après, ça va évoluer au cours des saisons. Et donc, il va raconter comment il a rencontré leur mère, mais à chaque fois il va faire des détours, oui, à ce moment-là, donc l'histoire ça va tourner donc autour de son groupe d'amis de l'époque. Marshall, son colocataire, et Lily, donc ils vont se fiancer du coup dans le premier épisode. Donc voilà, c'est vraiment le couple parfait, ils s'aiment depuis le début, c'est leur premier amour, leur premier tout quoi, voilà. Après il y a Barney, alors lui c'est tout le contraire du couple d'avant en fait, c'est Barney, c'est une fille par soir quoi, voilà, toujours à vouloir, toujours avec des filles, voilà, toujours avec des blagues, des tours de magie, des histoires à raconter. Et du coup Robin, donc ils vont rencontrer dans le premier épisode. Robin qui va donc être, elle est venue à New York parce que l'histoire se passe à New York du coup, pour devenir présentatrice télé. Et donc Ted en fait, il sera toujours à la recherche du grand amour et pareil que Suzanne pour Desperate Housewives, il aura toujours espoir en tout, toujours espoir en l'amour, il croit au coup de foudre, nanana. Et donc en fait l'histoire elle va partir de là, donc autour de ce groupe d'amis, 2014 je crois, 2005-2014, un truc comme ça je crois. 9 saisons de 20 épisodes, environ 20 épisodes chacun, et donc de 20 minutes chaque épisode, donc c'est vraiment facile à regarder. C'est rapide quoi, mais c'est vraiment une série géniale. Au cours des saisons, j'ai l'impression, plus tu avances dans une saison, plus l'histoire devient encore mieux, plus tout devient mieux en fait, j'ai l'impression. Et donc vraiment cette série, autant que les autres, j'aime trop, voilà, c'est pareil, c'est génial. Et donc voilà, et pour ce qui est de mes personnages préférés, Barney, alors je l'adore vraiment son caractère, sa voix aussi, la voix française si vous le regardez en français, j'adore sa voix, je sais pas pourquoi. Bref, et Lily aussi qui aura toujours un petit conseil à donner, son petit grain de sel à mettre, toujours un truc. Et donc voilà, on passe à la 9e et dernière série. Alors c'est Riverdale. Je pense que tout le monde connaît, c'est une série très récente, elle a commencé en 2017 je crois. Donc Riverdale, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça va donc se passer en fait dans la ville de Riverdale, l'histoire. Et dis donc, c'est choquant ça. Et donc en fait l'histoire, ça va être une histoire donc, qui va tourner autour de vie de lycéens. Le tout début de l'histoire en fait, ça va commencer les jumeaux Blossom, donc Cheryl et Jason Blossom. Ils vont sortir donc faire un tour en barque et voilà en fait on va juste les montrer en fait monter dans la barque et après on va juste retrouver Cheryl toute mouillée qui va raconter qu'en fait son frère est tombé à l'eau en voulant rattraper un gant ou un truc comme ça et donc en fait son frère il aura disparu et donc on va le retrouver mort dans le premier épisode et l'histoire elle va partir autour de là, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait il sera pas mort de noyade, il sera mort d'une balle dans la tête et donc en fait l'histoire va partir de là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Cheryl nous a menti, c'est qui le tueur, nanana. Et donc l'histoire aussi du coup c'est que les deux personnages principaux du coup on a Archie Andrews et Betty Cooper. Alors Betty c'est la petite fille parfaite, toujours la petite couette bien serrée, toujours nanana. Et Archie je crois il fait du foot, le footballeur, voilà le cliché du mec athlétique des lycées américains. Et donc en fait depuis tout petit en fait ils se connaissent, ils sont meilleurs amis depuis toujours. Ils sont meilleurs amis sauf que Betty aime Archie. En secret du coup et au moment où elle va vouloir lui annoncer il y aura une nouvelle arrivée en ville donc Veronica Lodge qui elle revient de New York sauf que du coup elle vient là parce que son père a dû aller en prison, Betty. Aussi comme autre personnage donc il y a le meilleur ami de Betty, donc le meilleur ami gay, le cliché du meilleur ami gay, donc Kevin Keller qui est le fils du shérif, voilà ça va. Petite information comme ça fait plaisir. Et donc le meilleur ami de Archie Andrews, donc Jughead Jones. Et donc Jughead, voilà, ça va pas du tout, ça va pas du tout être le cliché du quarterback du lycée, hein, c'est même tout à fait l'opposé. Il aime pas le sport, il est renfermé un peu sur lui-même, un petit peu solitaire. Et aussi du coup de Cheryl, qui elle, voilà,
toujours habillée en rouge, toujours le petit maquillage, la petite pom-pom girl et ça. Et donc voilà, du coup ça va tourner autour de ça. Et voilà, et c'est une saison géniale. Et voilà, je sais pas si je l'ai dit, du coup il y a déjà une saison qui est finie là, donc la première saison 13 épisodes. La deuxième saison est en train d'être diffusée, donc c'est tous les jeudis, un épisode par semaine du coup. Et donc c'est des épisodes de 40 minutes chacun. Et donc par contre dans la saison 2 là il va y avoir jusqu'à 23 épisodes je crois, un truc comme ça, parce que la première a bien marché, du coup vraiment génial. Pour ce qui est de mes chouchous, j'en ai un seul et unique, Jack and Jones, donc interprété par Cole Sprouse. C'est mon chouchou, c'est tout, voilà. Et voilà, donc cette vidéo est déjà finie. Enfin déjà, je pense que ça a duré pas mal de temps quand même. Pour ceux qui sont restés jusque-là, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous commencez à regarder les séries, ça me ferait plaisir que vous me dites ce que vous en avez pensé. Ou si certaines séries que j'ai dites, vous les regardez, vous pouvez aussi me dire si vous les aimez ou non, etc. Voilà, je pense que c'est tout, j'ai tout dit, pareil. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire si t'as un truc à me dire. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche, suis-moi sur Insta, tu sais quoi faire. Du coup, si vous avez des séries à me conseiller, je vous le dis direct, je suis pas trop dans le délire Game of Thrones, The Walking Dead. Pareil, la science-fiction. Tout ce qui est science-fiction et tout ça, j'accroche pas trop. Et me parlez pas de 13 Reasons Why, j'ai commencé, j'aime pas. Me détestez pas s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Attendant, je te fais plein de gros bisous et on se dit du coup à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bisous. Un tournage. Ah, Il est 19h30. Tu m'as perturbé. On m'entend s'il vous plaît. Ah, mais j'arrive pas. On s'en fout. Et voilà. Femme au foyer pour se consacrer à ses 4 enfants. Donc elle va vraiment... Allô. Je vais dire après. Attends. Ça va, toi, t'es tranquille sur mon téléphone? Non, en fait, j'ai le mien, je crois que c'est le mien. Je crois que c'est le tien, on n'a pas du tout le même en fait. Il y a le petit frère, attends, il y a le petit Ben. Ben et Chic, voilà. Chic ou Chip? Chip. Chip. C-H-I-P. P? Chip, vous êtes sur Chip. Chip, ok. Et il y a la... Oui, la Alga, Elsa, Elga, Algo. Non. C'est quoi pour La dame Alba. Alba. Bon, chut. D'un côté, elle a son chéri qui va devoir annoncer qu'elle est enceinte. Plein de rebondissements, des histoires d'amour, Des nananas. Donc il va y avoir plein de rebondissements, des histoires d'amour, plein de choses, vraiment. En fait, je crois que c'est moi. C'est toi. C'est toi. Non. Mais arrête d'envoyer des trucs aussi. Pardon. Donc, Samia, mais j'ai Timeless. rien compris Timeless. cette série. c'est vrai. Ah, j'ai rien Bon, compris. bref, Timeless. Attends. Ouais. Non, Tu me dis alors. non, enlève ça, Kenzo. Arrête ce truc là-bas. C'est la nuit. Ah oui, c'est vrai que c'est la nuit. Attends, parce que là, je suis bien éclairée, mais hein. En vrai, t'es bien. On va montrer Mais en les vrai, t'es secrets bien du éclairée. tournage, hein. Mais en vrai, t'es bien. Il fait nuit dehors. Ça me avec la chose si tu veux pas qu'on voit. Non, mais tu tournes. Et là, donc on a en fait les petits, voilà, en mode ambiance de pro, quoi. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur... Ah bah